Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 18 mars 2021. Alors, j'ai un de mes citoyens lucides qui m'a envoyé dans ma boîte de Messenger de ma page Facebook Citoyens Lucides ce matin un article qui dit... donc c'est un article qui est paru dans un média qui s'appelle Média Presse Info. Donc, l'article s'intitule « Violation du Code de Nuremberg, Israël mis en accusation ». Alors, wow, minute papillon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire cet article-là, OK? Et après ça, je vais vous donner un autre article que j'ai vu qui va peut-être un petit peu tempérer vos ardeurs. Donc, l'article « Violation du Code de Nuremberg, Israël mis en accusation ». Alors, c'est sûr que pour les gens qui, je vous dirais que la plupart de la communauté de citoyens lucides, quand on lit des affaires de même, on ne peut faire que se réjouir de cette nouvelle-là, puis qu'on a tellement hâte de voir toutes les personnes qui sont en arrière de ce qu'on est en train de vivre présentement. OK, regardez, on a notre avis sur le sujet, là, et on aimerait très bien que, en bout de ligne, tous les acteurs qui sont responsables de ce qu'on est en train de vivre présentement se retrouvent. Bon, là, ici, vous avez des images de tout ce qui s'est passé là, pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a ultimement abouti à ce qu'on a appelé le procès de Nuremberg, OK? Alors, c'est sûr que nous, on est très impatients qu'enfin on en arrive à ça, mais en tout cas, bon. Alors, je vais vous lire l'article ici, puis on va voir où est-ce que ça en vient exactement. Cela peut paraître improbable, et pourtant, la Cour pénale internationale vient d'accepter une plainte accusant le gouvernement israélien de violer le Code de Nuremberg. La raison derrière cette plainte concerne le plan de vaccination massive de la population israélienne mis en place par Netanyahou. Donc, ce Netanyahou, c'est le premier ministre de l'Israël, OK? L'expérience que Pfizer mène dans l'État d'Israël a été faite en violation du Code de Nuremberg, déclare Ruth Makachowski. Alors, excusez-moi pour la prononciation, là, je ne suis pas très à l'aise avec la prononciation des noms de partout dans le monde, OK? Donc, Ruth Makachowski, l'un des avocats du collectif People of Truth, artisan du dépôt de plainte. L'organisation comprend des avocats, des médecins, des militants publics et le grand public qui ont choisi d'exercer leur droit démocratique de ne pas recevoir de traitement médical expérimental vaccin corona et se sentent soumis à de grandes et sérieuses pressions illégales de la part du gouvernement israélien, parlementaires et ministres, hauts représentants du public, maires, etc., souligne People of Truth. Le premier principe du Code de Nuremberg est la volonté et le consentement éclairé de la personne à recevoir un traitement et à participer à une expérience, ont écrit les avocats Ruth Makachowski et Arié Sukoshovsky, excusez, là, vraiment, du cabinet A. Sukoshovsky et compagnie, et corporate, oui, en tout cas. L'organisation, souligne le média israélien 124 News, demande entre autres que soit arrêtée la campagne de vaccination qui viole le principe du consentement éclairé du patient et que soit abandonnée l'initiative visant à la création du passeport vert qui nuit selon elle aux valeurs démocratiques. Elle précise que le dépôt de la plainte devant la Cour pénale internationale a été motivé par le fait des avocats, des médecins, des militants publics et le grand public se sentent soumis à de grandes et sérieuses pressions illégales de la part du gouvernement israélien, parlementaires et ministres, hauts représentants, maires, etc. Le Code de Nuremberg, un code d'éthique médicale issu de la Seconde Guerre mondiale, constitue la base de la loi sur les droits des patients en Israël. Nous attendons maintenant une décision, a ajouté l'avocate Ruth Makachowski à Israel News. Aujourd'hui, plus de 4 millions d'Israéliens, 45% de la population, ont reçu les 2 doses du vaccin Pfizer. Alors, ça, c'est un article qui est paru donc dans Média Presse Info le 15 mars 2021. Alors, si vous lisez quelque chose comme ça, vous êtes extrêmement enthousiaste, OK? Vous débordez d'impatience
de savoir où ce que ça va mener et ainsi de suite. Alors, je fais partie de ces premières personnes-là qui n'attendent que ça, qu'on se retrouve devant une espèce de tribunal mondial qui va passer toutes les personnes qui sont derrière qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement dans une espèce de cours comme ça qui pourrait éventuellement aboutir à, bon, toutes sortes d'affaires, OK? Bon, alors, écoutez, là, ça fait longtemps que j'ai pas repris le temps qu'il fallait pour exactement revérifier tout ce qui s'était passé pendant le procès de Nuremberg. Alors oui, nous savons qu'il y a des dirigeants nazis, des SS, puis toute une gang de bons qui ont été par la suite condamnés à la pendaison ou à être fusillés, ou en tout cas, il y en a d'autres aussi qui s'en sont sortis sans trop de grandes conséquences, OK? Donc, un peu de prison, puis après ça, ils ont été relâchés, ainsi de suite, là. Alors, le procès de Nuremberg, écoutez, ça l'avait donné l'impression qu'il y avait eu un petit peu de justice qui avait été rendue, mais oui pour certains, puis non pour d'autres, OK? Alors, là, l'affaire, c'est que, regardez, si on aboutit à une espèce de procès Nuremberg 2.0, OK? Toutes les personnes qui sont en arrière de ça, vous avez, en tout cas, vous avez une idée, là, mais vous n'avez aucune idée non plus combien de personnes que ça pourrait engager, ça, là, que ce soit des politiciens, des personnes du secteur de la santé, des personnes qui sont dans les big pharma. Écoutez, c'est des milliers, puis des milliers, puis des milliers de personnes partout dans le monde qui seraient accusées, puis qui devraient passer dans ce procès-là. Et écoutez, les personnes qui seraient déclarées coupables, là, bon, écoutez, je pense pas là, que le procès Nuremberg 2.0 arriverait nécessairement à des peines de mort, ou en tout cas, parce que, tu sais, on est rendu dans un monde à cette heure où ce qu'on défend plus souvent qu'autrement les criminels, OK? Alors, en tout cas, bref, c'est sûr que ça serait mieux que rien, là. Peut-être pour défendre la population, on pourrait peut-être arrêter l'histoire de campagne de vaccination, d'état d'urgence sanitaire, là, qui n'a plus d'allure, qui est basé sur une pandémie qui est terminée, ou en tout cas, qui est pas mal moins grave que ce qu'on a vécu au printemps passé, OK? Des histoires de campagne de vaccination obligatoire, des passeports vaccinaux, puis en tout cas, toutes sortes de maudites cochonneries. La nouvelle réalité du Grand Reset, OK? Bon. Alors, là, moi, j'ai lu cet article-là matin parce que c'est important de lire ces choses-là. Mais, OK, regardez. Là, je vais vous expliquer mon processus là, que j'ai fait aujourd'hui. Alors, moi, ce que j'ai fait quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, citoyen lucide, il faut que tu tempères tes ardeurs, OK? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Google et j'ai été taper le nom, très très simple, j'ai été taper le nom de Roof Makasholovsky, OK? Bon, et là, éventuellement, je suis tombé, puis quand même assez rapidement, sur des articles des médias fake news, OK? Les médias fake news, là, très souvent, ce qu'ils vont nous dire, c'est le contraire de la vérité, OK? Ou ils vont essayer de nous amener en quelque part pour un petit peu satisfaire leur agenda à eux. Alors, on sait très bien que les médias fake news, donc les médias mainstream, sont présentement embarqués par-dessus les oreilles dans cette histoire-là de pandémie, OK? Alors, on sait très bien que si justement il y avait une espèce de procès Nuremberg 2.0, ben écoutez, les gens des médias là s'embarqueraient là-dedans aussi parce qu'ils ont été un organe de propagande des gouvernements puis de toute cette bande de maudits criminels-là qui nous font endurer quelque chose qui n'a pas d'allure depuis plus qu'un an, là, OK? Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire, j'ai trouvé deux articles des médias mainstream, OK? Alors, je les ai fait suivre les deux au citoyen lucide qui m'a envoyé l'article là, en tout cas, l'autre truc que je vous ai lu tantôt, OK? Mais là, je vais vous lire celui du mainstream média le plus important que j'ai trouvé sur le sujet. Il s'agit de LCI. Donc, LCI, c'est un média mainstream français, OK? L'article s'intitule « Vaccination non ». La Cour pénale internationale n'a pas accepté une plainte pour violation du Code de Nuremberg.
Si vous lisez un titre comme ça, vous allez, tu sais, votre ballon ne peut pas faire autrement que de dégonfler. Bon, alors là, ce qui est important, c'est de lire l'article, OK? La sphère anti-vaccin se réjouit depuis ce samedi que la Cour pénale internationale ait accepté la plainte de 2 avocats israéliens contre la vaccination de leur pays. C'est faux. Alors ça, c'est ce qu'ils disent, là, OK? Alors ça, c'est un article qui est paru le 15 mars 2021. Il suffisait de remonter à la source pour s'apercevoir de l'erreur. Une rumeur selon laquelle la Cour pénale internationale aurait accepté une plainte pour violation du code Nuremberg du gouvernement israélien circule depuis ce week-end. C'est par exemple mot pour mot le titre d'un article publié ce samedi 13 mars sur France Soir. L'information qu'on retrouve dans une série de publications de la complosphère est en fait une grossière erreur. Un simple accusé de réception, diffusé comme un scoop par bon nombre de figures de la complosphère, notamment par une ancienne chercheuse de l'INSERM dont l'Institut s'est désolidarisé. Et là, on parle d'Alexandra Endrio, en tout cas. Peu importe, là, vous savez de qui je parle, OK? L'information s'appuie sur un site italien qui lui-même tire son information d'Israël News. Dans l'article original en hébreu, on découvre en effet qu'un cabinet d'avocats israélien, A. Shukolodovsky et compagnie, ou en tout cas, a envoyé un courrier à cette juridiction. Dans ce titre titré « Violation du nombre de Nuremberg par le gouvernement d'Israël et facteurs supplémentaires », les 2 auteurs dénoncent en anglais la campagne vaccinale du pays comme relevant de crimes contre l'humanité et font référence à cette liste de 10 critères établis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale lors du procès des médecins de l'Allemagne nazie qui précise les conditions indispensables à rassembler pour rendre acceptables les expérimentations scientifiques sur un être humain. Mais si cette lettre a bien été envoyée le 1er mars à la Cour pénale internationale, elle n'a pas conduit, pour l'heure, à l'ouverture d'une enquête. En fait, pour déclarer que la plainte a été acceptée, les différents auteurs s'appuient sur un autre courrier, cette fois-ci signé du bureau du procureur de la juridiction. Supposé montrer la preuve factuelle de ce qu'ils avancent, le document prouve en fait l'inverse. C'est pas exactement la vérité, ça, ce qu'ils viennent de dire là, OK? Soit les auteurs n'ont pas lu le corps du courrier, soit ils ne comprennent pas l'anglais. Car il est très clairement indiqué, et ce dès la première ligne, qu'il s'agit simplement d'un accusé de réception de la missive envoyée par les 2 avocats Ruth Makasholovsky et Aryeh Chokolovsky. Pour ceux qui ne comprendraient pas le concept, il est précisé noir sur blanc, cet accusé de réception ne signifie pas qu'une enquête a été ouverte, ni qu'une enquête sera ouverte par le bureau du procureur. Malgré l'erreur flagrante, l'information a été massivement reprise dans la sphère complotiste. Moi, je suis tanné qu'ils disent que c'est nous les complotistes. C'est pas nous les complotistes, là. Regardez, quand bien même là, que toute cette histoire-là débouche sur absolument rien, OK, il y a quelque chose qui se passe présentement qui n'est absolument pas normal, OK? Appelez ça comme vous voulez. Moi, personnellement, je considère pas que c'est un complot parce que on est capable d'avoir l'information partout. Puis toutes les élites, OK, qui sont derrière tout ce qui est en train de se passer présentement, c'est connu, OK? On est capable de le savoir, qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est même pas un complot, c'est un crime, par exemple, OK? C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe présentement. Fait qu'arrêtez de nous traiter de complotistes. Et elle continue de circuler. Un phénomène peu surprenant, tant ce fameux code de Nuremberg attise les fantasmes.
Comme nous vous l'expliquions dans un précédent article, ce n'est pas la première fois que cette sphère anti-vaccination brandit ce texte faisant un parallèle entre la recherche d'une immunité contre le coronavirus. Regardez là, les pays qui sont présentement les plus vaccinés dans le monde, OK, il n'y a absolument aucun miracle avec la vaccination présentement. Leur courbe de cas, bon, puis même il y a des courbes de cas là, qui sont en train d'augmenter à certains endroits, OK? Puis la courbe de mortalité, à la limite, à certains endroits, elle augmente, mais absolument pas en relation avec la courbe de cas qui, elle, dans certains pays, elle augmente beaucoup plus vite que la courbe de mortalité qui, elle, est assez... En tout cas, OK? Donc, tu sais, les variants qu'on a présentement de la COVID-19 du printemps passé, c'est indiscutable qu'ils sont moins dangereux que la COVID-19 qu'on a eue au printemps passé, OK? Puis pour les pays qui sont présentement très vaccinés, que ce soit avec une ou deux doses, OK, ben ça n'empêche pas ces pays-là d'avoir, dans certains cas, une augmentation des cas quand même, OK? Parce qu'on le sait très bien, les vaccinations qui sont majoritairement, en tout cas, surtout en Israël, des vaccins de Pfizer, entre autres, qui sont des vaccins qui n'empêchent pas d'attraper le virus ou de le transmettre à d'autres personnes. À la limite, ben, ça l'empêche seulement de développer, selon eux, des formes graves de la COVID. Les variants de la COVID, OK? La fameuse variantose. Alors, oubliez ça, là. L'immunité contre le coronavirus, là, ben, elle va venir de façon tout à fait naturelle. Puis avec l'été qui est en train de revenir aussi, moi, en tout cas, je suis très confiant que ça va probablement endiguer la variantose qu'on est en train de vivre présentement. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va rien se passer l'automne prochain? Moi, personnellement, je suis comme Didier Raoult, je ne vais pas m'avancer sur le sujet. On va peut-être bien vivre encore d'autres variants, OK? Par contre, la pandémie de COVID-19, elle est terminée. On a présentement des variants. Ça n'a rien à voir, OK? Fait qu'arrêtez de parler d'immunité de coronavirus par le vaccin. Là, on est en train de prouver que ça ne sert à rien. Là, au Québec, là, c'est vrai que la campagne de vaccination est en train de tirer de la patte, OK? Mais la grosse majorité des personnes âgées, qui sont les personnes vulnérables, elles ont reçu au moins une dose du vaccin, OK? Puis nous, là, des vaccins, on en a reçu plein de sortes. Pfizer, BioNTech, Moderna, là, on est en train d'avoir du AstraZeneca. Regardez, là, pour l'instant, les cas au Québec sont assez stables, là. Mais à la limite, on va peut-être nous aussi avoir un petit pic d'augmentation, OK? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Puis je parle des cas, là, je parle pas de la mortalité nécessairement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que, regardez, il faut garder en mémoire que nous, là, la pandémie de COVID-19, elle a sévi principalement au mois d'avril et au mois de mai 2020. Là, actuellement, on est en mars, OK? Est-ce que on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation de cas en avril et en mai, comme on a vu en tout cas, au printemps 2020, OK? Là, c'est ça que les maudits médias mainstream puis le gouvernement essayent de nous vendre, c'est la fameuse troisième vague. Donc, si on se fie au printemps passé, peut-être que, moi j'en doute parce que c'est pas du tout le même virus, c'est pas du tout la même épidémie qu'on vit présentement. Moi, je pense qu'elle est en train de mourir, cette épidémie-là, OK? En tout cas, mais je ne veux pas vous créer des faux espoirs parce que, justement, en tout cas, je vais en parler un petit peu plus tard. Et les pratiques de médecins nazis. Bon, fait que notre fameux fascisme sanitaire qu'on vit présentement, qui s'apparente beaucoup aux nazis, hein? Une comparaison problématique à plus d'un titre. Bon, alors, ça, c'est la fin de l'article, OK? Bon. Alors là, j'ai réussi à mettre la main sur la fameuse lettre que le consortium, le cabinet d'avocats israélien a réussi à recevoir, OK? Fait que là, je vais vous le lire, là, c'est en anglais, là. Dear Sir, Madam, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court acknowledge receipt of your document letter. Donc, le procureur de la Cour internationale, en tout cas, la Cour criminelle internationale,
Acknowledge, donc ça veut dire a pris connaissance et nous accusons réception de votre document. OK. Alors ça, pour l'instant, c'est correct. This communication has been duly entered in the communication register of the office. Votre communication est rentrée dans le registre, là, dans le registre, en tout cas. Bref, donc ils ont pris note de ça. Ensuite, we will give consideration in this communication. Alors, nous allons donner considération de cette communication as appropriate in accordance with the provision of the Rome Statute of the International Criminal Court. Please note this acknowledgement. Donc, prenez note que en tout cas, bref, que nous avons pris connaissance de ça, de cette lettre, does not mean an investigation has been opened. Alors, tu sais, soyez conscient que cette lettre-là dit que oui, on l'a reçue, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une enquête qui a été ouverte, OK? Ni qu'une enquête sera ouverte. Alors, donc, c'est ça. Fait que c'est pas... En tout cas, alors, tu sais, ça veut pas dire qu'ils vont rien faire avec ça, OK? Ça veut dire qu'ils l'ont reçu, la lettre. Mais après ça, peut-être que ça va rien donner, là. Alors, effectivement, c'est sûr que si on regarde qu'est-ce que les médias... les fake news médias qui ont tout intérêt à ce que le fascisme sanitaire se poursuive et la pandémie aussi, parce que pendant que ça se passe, ben eux, regardez, ils ont de plus en plus d'auditoires puis ils font de l'argent, fait que eux, ça leur tente pas que ça finisse, là. Quoique... Ouais, j'allais dire, écoutez, quoique il pourrait se faire un méchant party aussi de dire, bon, ben écoutez, finalement, il y a une cour, puis après ça, vous allez avoir tous les acteurs, blablabla. Écoutez, ça, les médias pourraient faire aussi un méchant gros carton avec ça. Malheureusement, sauf que l'affaire, c'est qu'eux aussi ont été impliqués là-dedans. Fait que là, ils sont un petit peu en conflit d'intérêts, puis sont mal pris, OK? Alors, en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est un petit peu compliqué, tout ça, là. Mais c'est ça. Donc, là, regardez, moi, là, ce que je veux dire avec ça aujourd'hui, c'est soyez vigilants, OK? Regardez, moi, je suis exactement comme vous. Je ne souhaite que ça, que ce procès-là ait lieu et qu'on se débarrasse une fois pour toutes du fascisme sanitaire et ainsi de suite, OK? Par contre, n'oubliez pas une affaire, c'est que, tu sais, le projet Nuremberg, là, c'était quand même très facile d'avoir des preuves sur ce qui s'était passé. Mais là, le projet Nuremberg 2.0, là, ben, ça serait probablement le procès le plus compliqué de l'histoire de l'humanité. Alors, c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, cette affaire-là. Donc là, écoutez, si le dossier de ces avocats-là israéliens est bien monté, peut-être que ça va arriver sur quelque chose. Mais encore là, il va y avoir une enquête. Imaginez-vous une enquête, là. Combien de temps que ça pourrait prendre avant que ça l'aboutisse? Alors, pendant ce temps-là, on n'est pas sorti d'affaires, là. Donc, la campagne de vaccination va continuer, le certificat vaccinal va continuer, le fascisme sanitaire va continuer. Ils vont faire la sourde oreille, OK? Puis imaginez-vous, là, regardez, tu sais, mettez-vous à la place de François Legault, là, qui est un attardé mental sévère aigu, OK? Qui a le syndrome de Dieu, qui pense, lui-là, qu'il peut faire ce qu'il veut avec la population du Québec, qui écoute même pas des ordres professionnels là, de la santé comme les pédiatres qui n'arrêtent pas de dire « Crif, arrêtez de martyriser nos enfants », là. Ben imaginez-vous que lui, là, François Legault, il n'est absolument pas au courant qu'il y a peut-être un procès Nuremberg 2.0 qui est en train de se préparer, OK? Alors, tu sais, on est loin d'être rendu là, là. Alors, tout ce que je veux dire avec ça, mes chers citoyens lucides, c'est tempérer vos ardeurs, OK? Alors, ce que j'ai fait ce matin, j'ai lu l'article que mon citoyen lucide m'a envoyé. Sur le coup, j'ai fait comme vous, j'étais comme content. Mais la première affaire que je me suis dite, c'est « Non, il faut que tu ailles vérifier s'il y a quelque chose d'autre ailleurs, OK? » Alors, effectivement, les médias mainstream sont au courant de la situation aussi. Puis eux aussi, ils essayent un petit peu de tempérer. Ben là, le problème, par exemple, ceux qui disent « Non, il est en train de rien se passer. » C'est pas exact, ça non plus. Donc oui, effectivement, il y a une lettre qui a été envoyée quelque part. Par contre, il ne faut pas penser que ça veut dire qu'elle va définitivement
aboutir à quelque chose, mais les médias mainstream, eux, ils essayent de nous faire à croire que l'accusé de réception va comme aboutir à rien, alors que c'est pas ça que ça veut dire non plus, OK? Alors, voyez-vous, dans les deux camps présentement, les deux ont tort. OK? Donc, il y en a un d'un bord qui est comme trop enthousiaste, puis vous avez l'autre bord qui essaye un petit peu trop de désenthousiasmer les gens qui sont un petit peu trop enthousiastes, OK? Alors, c'est ça qu'il faut, mes chers citoyens lucides, c'est de rester pragmatique, de ne pas laisser vos émotions parler à votre place, que vous fassiez certaines recherches comme moi j'ai fait tantôt, de finalement arriver au fait que, regardez, tu sais, la nouvelle du média qui dit elle n'a pas tort, mais elle n'a pas raison, OK? Puis les médias mainstream qui, eux, essayent de nous dire que les autres ont complètement tort, ben, ils n'ont pas complètement raison non plus, OK? Alors, tout ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on n'a pas le choix de rester patient. Il faut qu'on attende, OK? Fait que ça veut pas dire qu'il va rien se passer, mais ça veut pas dire qu'il va se passer de quoi non plus, OK? Alors, c'est juste ça que je voulais vous dire avec la vidéo aujourd'hui. Puis là, vous allez dire, « Ah, oh, t'es plate, t'es plate. » Vous avez raison, je suis plate, mais je suis comme ça, OK? Moi, là, c'est la raison pour laquelle que je suis pragmatique, c'est que je laisse pas parler mes émotions quand ça vient le temps de quelque chose qui me choque au maximum, puis que là, tu sais, je vois de quoi que ça serait exactement ce que je voudrais entendre pour me sécuriser, puis me conforter, puis tu sais, mais là, regardez, la situation est tellement grave que je pense que la dernière affaire, c'est qu'il faut justement pas partir sur nos grands chevaux. OK? Tu sais, prenez juste par exemple là, les élections de l'automne passé américaines, OK? Ben, il y a des gens là, qui étaient tellement persuadés que Donald Trump allait gagner malgré tout ce qui s'est passé. Ben, voyez-vous, finalement, ces gens-là, malheureusement, sont déçus. Puis là, il y a des gens qui ont décroché, puis là, il y en a qui continuent à s'obstiner encore. Mais ça, là, c'est pas mieux, là, cette affaire-là. Fait que c'est un petit peu ça, l'affaire, c'est garder la tête froide. C'est la seule chose que je peux vous demander. Par contre, une autre chose que je peux vous demander, c'est garder. Moi, là, je suis très content que vous me partagiez des trucs comme ça, parce que c'est pas... tu sais, oui, j'en avais entendu parler de cette espèce de plainte-là, puis là, voyez-vous, c'est comme... Bon, je n'ai pas entendu parler, puis c'est un petit peu mort dans l'œuf, OK? Mais là, j'ai un citoyen lucide qui me l'a renvoyé. Et là, je me suis dit, OK, c'est beau. Fait que là, j'ai encore... tu sais, j'ai encore un son de cloche qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais là, voyez-vous, là, tu sais, ça m'a permis d'aller fouiller puis trouver d'autres choses là, qui nous permettent d'être un petit peu plus, tu sais, comme je vous dis, là, d'être un petit peu plus sceptique, OK? Moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui était extrêmement sceptique et le scepticisme, là, ça nous aide à pas être trop enthousiaste, OK, dans certaines affaires. Alors, mes chers citoyens lucides, c'était la capsule d'aujourd'hui. On continue à suivre les développements. Alors, si je viens qu'avoir d'autres affaires, vous pouvez compter sur moi pour vous partager l'information. Alors, je vous souhaite une bonne journée. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.